bluff ou pas bluff? Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Vous êtes depuis hier, très officiellement, le porte-parole de la campagne du Rassemblement national pour les législatives. 18 jours de campagne express. Hier, Éric Ciotti qui annonce une alliance entre les Républicains et le RN. Est-ce que vraiment c'est une alliance entre les Républicains et le RN ou est-ce que c'est une alliance entre Éric Ciotti tout seul et le RN? Le président du Rassemblement national et le président des Républicains ont négocié cet accord. Les équipes d'investiture des Républicains et du Rassemblement national ont passé la nuit à voir circonscription par circonscription. Oui, c'est un accord entre deux partis. Je sais bien que certains ne voudraient pas cet accord, englués dans leurs vieilles habitudes, dans leur vieux système. Pour autant, il faut saluer, je le dis très honnêtement, très sincèrement, le courage d'Éric Ciotti qui, face aux dangers qui menacent la France, face à l'urgence de sauver notre pays, a décidé courageusement de faire l'union nationale avec nous, l'union des patriotes sincères et d'assurer demain un gouvernement capable de redresser la France, dirigé évidemment par Jordan Bardella, avec tous les patriotes sincères de droite et d'ailleurs. David Lisnard, qui est donc le maire de Cannes et qui est le président de l'Association des maires de France, qui est l'un des piliers de la droite, il dit que c'est un grand bluff. En réalité, Éric Ciotti est parti tout seul dans son coin. Personne ne le suivra. Non, je crois que c'est faux. D'ailleurs, la preuve, quand vous aurez la liste des investitures, vous verrez qu'il y a plusieurs dizaines... Vous y travaillez là, en ce moment? Mais on y a travaillé toute la nuit. Ça continue pour les derniers réglages. Donc oui, il y aura des candidats investis par les Républicains et soutenus par le Rassemblement national. Plusieurs dizaines, comme l'a dit Jordan Bardella, parmi eux des députés, parmi eux des figures des Républicains. Évidemment, je ne vais pas vous donner les noms. Vous savez comment c'est dans ces périodes de négociations intenses. Mais, vous avez quelques jours. Hein. Il vous reste jusqu'à dimanche. Exactement, jusqu'à dimanche pour déposer les candidatures. Mais je tiens à souligner ici à quel point c'est historique. C'est-à-dire face à Emmanuel Macron et ses équipes qui ont, je crois, dissous la France dans l'ensemble européen, qui ont amené une dette abyssale et historique, qui ont amené l'insécurité et l'immigration à des niveaux records qui menacent le pouvoir d'achat des Français. On parle de la désindexation des retraites, l'augmentation de l'énergie. Eh bien, face à cela, il y a deux solutions. Soit le chaos avec une alliance improbable qui va du centre-gauche au Black Bloc pour mettre la rue au pouvoir et renier nos institutions pour soutenir l'antisémitisme et le Hamas, c'est impossible, on ne va pas laisser la France à ces extrémistes, ou la voie du bon sens, le vrai bloc républicain, celui qui unit aujourd'hui les Républicains justement et le Rassemblement national. Quand vous dites Laurent Jacobelli qui va jusqu'au Black Bloc, c'est nouveau ça comme... Je crois que le NPA, qui est un mouvement extrêmiste, nouveau parti anticapitaliste. Oui, nouveau parti anticapitaliste, qui a dit que les Palestiniens avaient bien raison de faire ce qu'ils faisaient il y a très peu de temps, qui, je crois, est très proche effectivement de mouvements violents dans la rue. Eh bien, on le voit, soutiennent la nouvelle NUPES, qui a changé de nom, mais qui n'a pas changé de profil. Donc, face à ce danger-là qu'on voit dans les rues, des gens qui n'acceptent pas la démocratie, des gens qui n'acceptent pas le verdict des urnes, qui attaquent la police parce qu'ils n'aiment pas notre État, parce qu'ils n'aiment pas la France, on ne peut pas laisser les clés de la Maison France à ces gens-là. De même qu'on ne peut pas les laisser à Emmanuel Macron, c'est une autre forme de violence, une violence morale, une violence financière, une violence identitaire faite aux Français. Laurent Jacobelli, vous lui avez promis quoi, Éric Ciotti? Mais on ne lui a rien promis en tant que personne. Il sera bien évidemment... Dire les choses. Vous lui avez promis quoi? Vous lui avez promis ministre de l'Intérieur? Mais franchement, vous savez comme moi, parce que vous le vivez... Moi, je lui poserai la question directement. Eh ben, posez-lui. Mais honnêtement... Non, honnêtement. Vous faites partie d'ailleurs de ceux qui, en général, ont annoncé les tickets d'avance. Hein. Ça fait 3 mois que vous dites que vous appelez une solution et que vous appelez à ce que Jordan Bardella soit le Premier ministre. Alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que pour vous, Éric Ciotti, ministre de l'Intérieur, c'est une option envisageable? Si vous me posez la question de savoir si Éric Ciotti a la stature d'un ministre, je le pense. Le courage dont il a fait preuve en faisant cette alliance, cette union des patriotes, montre que c'est un homme qui a le sens de la France avant le sens de l'intérêt personnel. Ça, c'est ma remarque personnelle. En revanche, aujourd'hui, on est en train d'investir des candidats. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Ce que l'on veut, c'est avoir les meilleurs candidats dans chaque circonscription pour avoir demain le meilleur gouvernement possible autour de Jordan Bardella pour redresser ce pays qu'on aime. Et vous maintenez qu'il y aura plusieurs dizaines d'investitures pour des figures LR? Je le maintiens. Merci Laurent Jacobelli d'être venu dans ce studio. Vous êtes donc porte-parole de la campagne du Rassemblement national pour ces législatives.